Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. L'ouverture des centres intérieurs dédiés uniquement au pickleball rend les joueurs très heureux. Et moi, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir m'entretenir avec la copropriétaire du centre Pickle, Valérie Lapointe. Alors, bienvenue Valérie! Merci! Hey, c'est vraiment le fun que tu sois avec nous au balado. Ça fait très plaisir d'être là. Et copropriétaire parce que tu as ce projet avec ton conjoint. Oui, exact. Qui s'appelle Thomas. Projet de couple, mais qui n'est pas là, mais ça, on le salue. Oui, c'est ça. Oui. Bien, bonjour Thomas. De toute façon, Valérie va parler de toi dans pas long. Exact. Écoute, quand je parle de gens heureux, là, et moi, là, ce que je pense surtout, c'est comment vous devez vous sentir, vous autres, quand vous recevez ça, tout cet amour-là. Pour vrai, là, tu sais, t'as les premiers joueurs qui arrivent au centre, son sourire fendu jusqu'aux oreilles. Vous avez tellement mis d'énergie sur ce projet-là, ça doit être gratifiant, hein? Oui, même Thomas a pleuré le premier matin. Tu vois? Ouais, ça a été nous dans le fond. Même. Oui, parce que le projet pour nous a commencé peut-être en mars, disons. Puis depuis mars 2024. Ouais, exact. Mars 2024, ça a été comme le début et après on s'est lancé dans un sprint puis c'est un méga sprint là, c'est un sprint qui ne finit plus d'être un sprint. Fait que là, l'accumulation de tout ça, ça a été les portes ouvertes. On est ouvert depuis le 2 novembre. Puis, pour les auditeurs, aujourd'hui, on est le 22. Exact, ça fait... Écoute, on célèbre notre troisième semaine. On finit notre troisième semaine aujourd'hui. Okay. Fait que c'est tout récent. Puis c'est ça, je pense que quand on a ouvert les portes pour les portes ouvertes puis qu'on a vu tout ce monde-là rentrer dans le centre, je pense que Thomas a eu comme les nerfs qui ont lâché en disant... OK, ça se peut, là. Ça va fonctionner, puis on est content d'être là. Tu me le dis, j'ai des frissons, parce que c'est tellement beau, c'est le gros projet de même, l'énergie déployée. Oui. C'est incroyable, là. Faut être dedans pour le comprendre, tu sais. Ouais. Les joueurs arrivent, ils font comme, wow, là, tu sais, ils sont heureux depuis le temps qu'ils attendent après ça, là. Puis même moi, quand je me suis lancée dans le projet, moi, j'avais un job à temps plein jusqu'en juin. Quand j'ai lancé le projet, je me suis mis à temps plein dans le projet, je me suis dit, ça va bien aller, tu sais, je vais prendre mon vendredi off, je vais aller chercher les enfants tôt à la garderie. Et pour de vrai, ça n'a pas été ça du tout. Les 5-6 derniers mois, ça a été vraiment un très gros sprint. Puis tu comptes pas les heures, puis non. T'es là-dedans tout le temps. Mais moi, je trouve pas mal audacieux puis courageux de faire ça avec des jeunes enfants. Oui. Parce que les cocos sont pas vieux, hein? Ça combine. Ça fait partie des gros défis du moment. Ouais. On a 2 jeunes garçons, 1 an et demi et 3 ans et demi. Fait que les 2 sont à la garderie. Ça rajoute un gros défi parce que, disons, les 3 dernières semaines d'ouverture, j'aurais pu passer mes jours et mes soirs et mes nuits au centre, à être là en train de faire du peaufinement sur plein de détails. Mais non, à 4 heures, il faut que je quitte parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants. Jusqu'à 7h30, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, je rouvre mon ordi à 7h30 jusqu'à 10h. Fait que c'est... tout imprégné là-dedans, là, tu sais, c'est ça. C'est famille pickle, famille pickle. Il y a rien d'autre. Tout est évacué. C'est dormir, pickleball, enfant. C'est ça. C'est juste ça. Je pense que la réalité, c'est que d'ici les prochains mois, on va se retrouver une nouvelle vie puis une nouvelle routine. Ouais, mais le crunch du lancement avec les jeunes enfants, ça a été... mon plus vieux, il a réagi comme si je venais d'accoucher. Ah ouais. Tu sais, un manque d'attention. Puis, oh mon Dieu, comment ça que maman puis papa, ils ont pas autant de temps que d'habitude avec moi. Non, ils sont toujours partis. Puis quand vous êtes là, c'est sûr que tu as la tête quand même là-dedans. Là, ouais. Puis là, on est ensemble, fait qu'on se parle de ça des fois entre le souper, ce qui est vraiment pas bon. Ça va faire partie de nos nouveaux règlements. Oui, c'est ça, d'être capable de compartimenter. Oui. Puis quand les enfants sont là, on met une pause sur toutes ces discussions-là, puis on recommence plus tard. Fait que on apprend, hein? On apprend. On est en mode apprentissage là-dessus. Moi, j'aimerais ça justement apprendre, en fait, comprendre comment c'était votre parcours avant de vous lancer tous les deux, là. Oui. Tu peux me parler de Thomas, peut-être? Tu sais? Ben oui, Thomas, lui, est entrepreneur dans la vie. C'est ça qu'il fait, c'est ça qui le drive de partir des projets, partir des business, vraiment comme faire le démarchage de tout ce qui est début de projet. Lui, il vient d'un domaine comptable, il est comptable, il est CPA de formation. Donc, son principal projet, ça a été, et c'est encore le chiffre, c'est un bureau comptable à Montréal. Fait que lui, c'est ça son parcours.
Moi, je viens d'un domaine complètement différent qui est la publicité. Je viens de marketing, communication. J'ai été 15 ans en agence de communication marketing. Et depuis 3 ans, depuis l'arrivée des enfants, pour moi, ça devenait quand même assez difficile, challengeant, cet environnement-là. Okay. C'est vraiment beaucoup, c'est demandant, c'est compétitif, ça arrête jamais. Et fait que ça fait un peu 3 ans qu'on se dit, hey, y a-t-il un projet qu'on pourrait faire une année? Parce que Thomas, lui, en tant qu'entrepreneur, à chaque fois, sa solution, c'est de faire des projets. Ben oui, pourquoi pas? Si ça marche plus ta job, on se fait un projet. Voilà. Fait que ça fait un peu, c'est ça, 3 ans qu'on cherche un projet familial. Thomas, dans son type d'entrepreneur, me pitch des projets. Hey, ça te tenterait-tu? Ça te tenterait-tu? Puis à chaque fois, je disais, mon Dieu, j'aurais tellement pas rapport là-dedans. Il me semble que je serais pas prête à faire un saut dans ce type de projet-là. Tu des idées, puis t'es à toi de voir si tu le files ou pas. Je fais comme, mon Dieu, ça n'a même pas rapport. Puis, c'est sûr que le sport, c'est une de nos passions dans les deux cas. Complètement de sports différents. Moi, je viens d'un background de gymnastique, de compétition. J'ai fait de la gymnastique pendant 15 ans. J'ai coaché de la gymnastique pendant comme 10 ans. Ensuite, à l'université, je me suis recyclée dans le cheerleading, dans l'équipe universitaire pendant 4 ans. J'ai déménagé à l'étranger, j'ai fondé un club de cheerleading, coaché. Fait que, bref, ça a toujours fait partie de ma vie. Et Thomas vient du domaine du hockey. Bon. De jeune enfant jusqu'à maintenant, est encore dans des ligues de garage, arrive à 2h du matin parce qu'il joue à 10h30 du soir. Ça n'a comme pas de bon sens. C'est ça. On sait comment ça marche le hockey. Avec les jeunes enfants qui se lèvent à 6h30, 7h, ça fait des petites nuits. Mais bref, quand le projet, l'idée du pickleball est arrivée, on connaissait le sport, mais on n'était pas des mordus de pickleball, mais on était des mordus du sport et des mordus de trouver un projet entrepreneurial familial. On a commencé à creuser davantage. Nous, l'hiver passé, on était dans un road trip aux États-Unis avec les deux cocos, en van pendant 3 mois. Puis, je pense que c'est là qu'on a été frappé par la popularité du pickleball. Dans chacune des villes qu'on allait, on voyait comment que ça prenait de l'expansion et comment c'était dynamique et jeune comme joueur. Ouais. C'était très loin du cliché que nous, personnellement, on avait de dire hey, ouais, c'est juste les 65 ans plus qui jouent à ça. Soudainement, quand tu regardes le monde aux États-Unis, tu dis crime, c'est donc bien dynamique, le fun, c'est jeune. Et jeunes, excluant pas les vieux, là, tu sais, c'est de tout. Pas du tout, c'est ça. Fait que, on est revenu à Montréal, on s'est dit, crime, on va commencer à regarder un peu. Puis de fil en aiguille, ça s'est enclenché vraiment, vraiment rapidement. Puis voilà, en juin, j'ai quitté mon travail. Moi, je suis temps plein dans ce projet-là. Thomas aussi, par la bande, est temps plein ces temps-ci, mais à terme, va sûrement... laisser un peu... pour pouvoir continuer dans Thomas va avoir d'autres projets. C'est sûr que de manière, ça arrêtera pas. Ça va venir gruger. Le cerveau est toujours en ébullition, c'est ça? Ça va venir le gruger par en dedans. Fait que lui, à terme, va toujours rester impliqué, mais un peu moins qu'en ce moment. Fait que dans le fond, vous allez commencer à jouer au pickleball, ça fait combien de temps? Écoute, on connaît le sport, puis on a joué dehors en se lançant des coups. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on connaît le sport, mais pas qu'on s'était vraiment attardé à dire je veux en apprendre plus puis je veux m'améliorer. OK, parfait. Ouais. Fait que dans le fond, vu que ça fait pas très longtemps, comment vous avez bâti vos partenariats, là, justement? Oui. Vos contacts puis tout ça, comment ça s'est fait? Oui, parce que tu sais, le pickleball en ce moment, c'est vraiment une petite gang, là. Oui. C'est comme... Le Québec, c'est tout petit. C'est ça, exact. Fait que nous, on a commencé à parler du projet. Tu sais, on faisait un peu nos recherches. On a commencé à ouvrir notre page Facebook, commencer à poser des questions. On a fait beaucoup, beaucoup de sondages pour justement essayer de creuser, d'aller chercher de l'information. Parce que oui, tu peux regarder des rapports de la fédération ou des trucs comme ça, mais tant que t'es pas sur le terrain, on dirait qu'on savait pas trop. Fait qu'on a commencé à justement demander beaucoup de questions à la communauté de pickleball et avec tout ça est arrivé plein de contacts, plein d'opportunités, des coachs qui disent « Hey, mon Dieu, c'est donc bien le fun, crème, garde-moi dans tes contacts si jamais il se passe quelque chose. » Même chose avec Elite Pickleball qu'on a rencontré à ce moment-là, où nous, on était en début de projet. Là, on n'avait même pas de bail de signer, rien. C'est eux qui sont venus vers toi?
Oui, parce que, écoute, justement, on n'était même pas rendu à l'étape de chercher des partenaires. On était vraiment en mode début de projet. Fait que Elite Pickleball, si les gens connaissent pas, c'est une académie de pickleball avec Jordan et Sophia, donc 2 pros qui font beaucoup de tournois sur le circuit canadien, qui font un peu partie de la gang qui ont de l'expertise aussi des États-Unis. Des États-Unis, qui font partie de la gang de Ben Johns, les retraites et tout. Fait que c'est des top entraîneurs et joueuses. Fait que l'association avec elle n'était vraiment pas prévue. Pour de vrai, on n'était pas à la recherche de ça. Mais quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on comblait beaucoup les forces et les faiblesses d'un et l'autre. Ah bon. Nous, on n'est pas experts en pickleball, fait que c'est sûr que d'aller chercher cette expertise-là, ça nous a beaucoup aidé. Et à l'inverse, je pense que nous, on amenait beaucoup de force niveau organisation, structure, administration, marketing. Marketing, entre autres, ouais, c'est exact. Ça. Fait que ça a été une rencontre naturelle, pas du tout forcée. Puis voilà, on est vraiment content d'être avec eux. Fait que là, à la boutique, vous avez une boutique au centre. Alors, j'imagine que c'est du Yola. Oui, c'est ça. On s'est naturellement associé avec Yola parce que Jordan est associée avec Yola en tant que joueuse, mais aussi avec tout ce qui est élite, leur EPA Tour également, tout ça est en partenariat avec Yola. Fait que nous, ça a été comme une association assez naturelle, disons. OK. Fait que l'équipe est composée, au centre d'entraîneurs, évidemment. Outre les entraîneurs, est-ce que tu as des gens qui sont en charge d'organiser les tournois? Parce que là, ça commence. Là, pour les auditeurs, ça fait, comme on dit, ça fait juste quelques semaines, c'est ouvert. Mais est-ce qu'il y a des gens attitrés à ça aussi? Oui. On est allé se monter quand même une équipe parce que, justement, la réalité de 2 jeunes enfants, on savait qu'on n'allait pas y arriver juste à 2. C'était comme impossible. Mais non, clairement. Fait que c'est sûr que la gang de Elite, Jordan et Sophia, prennent toute la partie académie. Donc, tout ce qui concerne les cours, les cliniques, les drill and play. Aussi, en ce moment, on travaille avec elles pour le tournoi d'ouverture. Donc, viennent beaucoup nous aider par rapport à l'organisation de tout ça. Sinon, on a un directeur des opérations, Raymond, que je salue. Raymond qui est avec nous depuis, je pense, 1 mois et demi, mais on dirait qu'on a l'impression qu'il est là depuis toujours. OK. Il a bien compris la dynamique. Puis, il est comme la 3e roue du carrosse d'un couple que des fois je chicane, puis c'est parfait, parfait. Il est là, c'est ça, il attend son tour. Fait que Raymond prend en charge vraiment tout ce qui est opération, tout ce qui est le système des horaires, les payes, le système de réservation, qui est quand même un bon défi d'implantation pour s'assurer que tout le monde le comprenne puis puisse l'utiliser. Fait que ça, c'est vraiment quelqu'un de clé. Et on a quelqu'un aussi qui nous aide à la programmation. Parfait. Ça a été une décision pour nous parce que je sais que certains centres, ils n'ont pas nécessairement ce poste-là. Nous, on a vraiment voulu mettre beaucoup d'amour dans la programmation. Donc, on a, les gens peuvent louer des terrains, mais on a vraiment une très, très grande offre de jeux libres, de cours, de cliniques, de round-robin, différents formats qu'on veut venir tester. Et ça nécessitait quelqu'un qui allait venir prendre en charge. C'est ça prenait quelqu'un pour coordonner tout ça. Puis justement, c'est ça fait partie de ton offre de service. Tu as vraiment, pour les formations, les gens peuvent réserver via, mettons, une association, un club de pickleball. Est-ce que tu peux venir prendre des heures? Oui. Parce que je sais qu'il y a des clubs qui manquent d'emplacement. Oui. Fait que ça, ils peuvent le faire aussi. Les clubs avoisinants qui sont justement dans le secteur. Dans le secteur, il y en a certains qui nous ont contactés. Il y en a un, justement, le club de Rosemont, pour ne pas le nommer, qui loue des terrains chez nous. Donc, eux ont leur ligue les mardis matins. Donc, c'est sûr que ça vient offrir une nouvelle possibilité à ces clubs avoisinants-là qui étaient vraiment en demande et qui ont peu de place où aller, surtout l'hiver, parce que l'été, ils vont souvent dehors. Mais ça fait une autre offre pour ces clubs-là aux alentours. Fait que là, j'ai zioté, évidemment, le site Internet explique les auditeurs comment ça fonctionne quand tu veux réserver. Là, t'es pas parce qu'il y a un programme de membership aussi. Fait que ça, juste l'expliquer de façon clair, concis. Parce que c'est toujours un bon défi, toutes les centres qui ouvrent. Oui. La complexité on a-tu des memberships, on n'a pas, c'est quoi les taux, Bref, voilà. Nous, on est allé avec une formule où tout le monde peut venir jouer chez nous. T'as pas besoin d'être membre.
Donc, si tu ne veux pas être membre, tu es ce qu'on appelle visiteur et tu vas juste toujours payer le plein prix de chacune de tes activités. Parfait. Fait que tu as toute la flexibilité du monde, tu payes le plein prix, puis tu n'as pas de frais. Sinon, ensuite, en ce moment, on a 2 types de membership, 2 types d'abonnements. Un qui est le membre régulier et le membre pro. Dans les 2 cas, on peut les payer mensuels ou annuels. Ça te donne des privilèges, des rabais supplémentaires si tu le payes pendant 1 an. Okay. La différence entre ces 2 types d'abonnements-là, de membership, ben, c'est vraiment les rabais que tu vas avoir, les retours, les bénéfices que tu vas avoir, tu vas aller chercher. Donc, disons, si on regarde le membre pro qui est comme le format le plus complet, oui, tu payes un membership, mais ensuite, tu ne vas plus jamais payer pour louer des terrains. Illimité de location de terrain, illimité de jeux libres et ensuite des rabais hyper avantageux comme 80% de rabais sur les ligues, 50% sur tout ce qui est clinique. Fait que c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Ça dépend du niveau, combien d'heures tu penses jouer par semaine ou par mois. Le joueur qui joue 4-5 fois semaine, il veut te rentabiliser la chose, ben ça peut être un forfait super intéressant pour lui. Là. Exact. Fait que nous, en fait, dans les 3 options, on assume que si tu joues 2 heures de pickleball par semaine, l'abonnement régulier va être plus avantageux pour toi. Et si tu joues 4 heures de pickleball de façon régulière par semaine, le membre pro est plus économique pour toi. Fait que ça te donne un peu une idée de, OK, ben peut-être que le mois prochain, je sais que je vais faire vraiment beaucoup de pickleball parce que c'est l'hiver, il n'y a rien d'autre à faire. Mais que l'été, je vais peut-être devenir visiteur. Puis oui, je vais payer le plein prix. Mais si je suis régulier, ben c'est peut-être plus économique pour toi. Alors, tout ça, c'est bien expliqué sur le site. Le client peut vraiment bien là, se repérer là-dedans. Exact. Parfait. Et pour ceux qui veulent vraiment juste aller avec un événement, là, tu sais, je sais pas, dans mon entreprise, je décide de faire souligner les bons coups de la business puis d'aller. Là, il y a possibilité d'avoir une place privée? Oui, ça, c'est vraiment une des belles surprises, je pense, depuis notre ouverture. Puis je pense que c'est en lien aussi avec la période des fêtes qui arrive, mais on a beaucoup de demandes d'événements privés. Ah, déjà? Oui, d'événements privés avec la période des fêtes. C'est ça. Je pense que là, on est en novembre, décembre arrive. Fait que là, les gens sont comme, hey, on veut se rassembler, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, des fêtes privées, mais aussi beaucoup de team building. Donc, tu sais, ça a passé dans la presse, dans les nouvelles que le pickleball, c'est comme la nouvelle activité de l'heure pour le team building. C'est sportif, mais accessible, ça s'apprend vite, tout le monde peut avoir du plaisir. Fait qu'on a quand même beaucoup de réservations par rapport aux événements corporatifs, donc des compagnies qui veulent venir faire 2-3 heures d'activité avec nous. On leur package une formule avec un entraîneur, comme ça, il y a un enseignement des bases, des petits jeux, on peut faire des mini-tournois, des petits King of the Court. Donc, et à ce moment-là, ils ont un emplacement aussi pour luncher? Oui. OK, parfait. Exact, oui. Nous, notre centre, en fait, ça faisait partie vraiment des bénéfices quand on a visité le local, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir certaines zones un peu plus fermées. Donc, on a 2 mezzanines et sur les 2 mezzanines, ça crée un peu des salles privées. Ah, c'est super. Mais ça permet quand même tu peux continuer à regarder les gens jouer, mais de te rassembler dans ton groupe. Donc, si un événement corpo veut dîner ou souper après leur activité, ils prennent la mezzanine, on s'occupe de tout ce qui est nourriture et ils peuvent profiter de la soirée par après. Parfait. Fait que si vous voulez avoir un service de traiteur? Oui, parfait. Exactement. Fait qu'on fait affaire avec un traiteur. On n'a pas toutes les cuisines. On n'est pas un restaurant au centre. Je comprends. Fait qu'on fait affaire avec un traiteur, mais on offre plein d'options pour les gens. Wow! Déjà là, c'est très attirant. Oui, c'est ça pour vous autres, là. Oui, exactement. Depuis dans votre gang, que les gens attendent après ça. Vous avez aussi un petit bar, un petit coin où est-ce qu'on peut... Petit café, petit café, justement, qu'on va avoir toujours un peu la base, là, croissant, jus, boisson. On attend notre permis d'alcool avec impatience. C'est-tu long, ces affaires-là? C'est un petit peu long. C'est un petit peu long et un petit peu complexe dans le processus. Fait qu'on, écoute, initialement, quand on a parti le processus, on était comme, hey, on est d'avance, c'est sûr qu'on va l'avoir pour l'ouverture.
Là, on est 3 Toujours semaines. en attente. Ouais, 3 semaines plus tard. On a franchi des étapes, mais il nous manque encore des petits papiers. Fait que... Mais bon, c'est pas la priorité de toute façon, hein, pour les joueurs, mais quand ça va être là, ça va être un petit plus pour, c'est un beau plus. pour se réunir après, là, tu sais, exact. surtout les week-ends. Ou, exact. Et l'offre corporative, encore une fois, je pense que c'est un bel ajout à faire un petit 5 à 7 après ou avant ta game. Ouais. Ah, cool! Voilà. Moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment discuter avec toi. Je voulais parler on va y aller direct, là, cash. Le cash. Ça coûte des gros sous, là. On le sait, là, avoir ce genre de projet-là. Puis, souvent, j'entends des joueurs qui me disent « Ah, ça coûte cher, jouer à l'intérieur, ça coûte cher. » Bon, moi, c'est pas mon avis. Je trouve que les prix sont très raisonnables, très corrects, là. Mais c'est certain que si on va avoir des infrastructures de qualité avec des terrains, des beaux terrains, des belles surfaces, que ça soit vraiment bien et qu'il y ait de la place pour jouer surtout, il faut, tu sais, il y a un prix, là. C'est normal, là, il faut demander le prix aux joueurs de pickleball. Et puis, tu sais, ça prend des reins solides, ça prend du financement. Comment vous autres, ça s'est passé, là? Parce que c'est la première chose qu'on se dit quand on part un projet comme ça, là, où on va trouver les sous et combien ça coûte, là. Comment vous avez procédé, là? Avez-vous des investisseurs? C'est quoi la mécanique de tout ça, là? Ben moi, c'est sûr que tout ce projet-là, il a été possible et financé en très grosse partie versus quasiment en totalité parce que Thomas était déjà entrepreneur, avait déjà une entreprise qui fonctionne bien. Parfait. Et qui avait justement une garantie peut-être un peu plus sérieuse auprès des banquiers. Parfait. Donc, c'est ça, le fait que Thomas soit là et a été impliqué dans le projet et a contacté tous les investisseurs qui connaissaient déjà de projets passés. Parfait. C'est sûr que ça a ouvert beaucoup d'opportunités. Okay. Si moi, avec quelqu'un qui avait pas du tout été entrepreneur, puis on arrive, puis on a cette idée-là, ben ça se peut bien que les banques soient beaucoup plus frileuses à faire un prêt. Fait que, exactement. Ils veulent s'assurer qu'il y a une bonne garantie, même si, bon, on sait que le pickleball sont envolés, mais quand même, c'est des gros projets de grande envergure quand même, là. Oui. Puis, entre ce que vous attendiez que ça allait coûter et la finale de tout ça, y a-t-il un grand écart? Oui. 100% à cause de la construction. Fait que ça, c'est le volet le plus... pour les auditeurs, c'est vrai, on n'a pas pris le temps de donner l'adresse exacte. Oui. Si tu veux, vas-y. 5600 rue Hochelaga, à Montréal. À Montréal. Alors, c'est dans un centre d'achat? C'est comme une grosse bâtisse commerciale. Pour les gens de Montréal qui viennent un peu de l'Est, ils vont peut-être se repérer avec le go-kart, avec Horizon Rock, un centre d'escalade. Fait que c'est comme une grande bâtisse industrielle, commerciale, plein de locaux là-dedans, beaucoup qui sont maintenant à connotation sportive. Donc, pour nous, ça a été un bon fit. Par contre, c'est très, très vieux et ça vient avec beaucoup de défis de rénovation, de construction. C'est là que les coûts exact. Ça part en flèche à ce moment-là. Exact. Et tu sais, on peut être chanceux ou peut-être malchanceux dans des projets de réno. Nous, notre grande surprise a été par rapport au plancher. Donc, les planchers n'étaient pas nivelés à un niveau assez respectable pour faire nos terrains qui sont en couche de peinture acrylique. Donc, c'est sûr que si le terrain est comme ça, je veux dire, ça fait pas, ça marche pas. Et donc, beaucoup de dépassements de coûts que reliés au plancher. Oui, c'est là que le gros s'est passé. Exact. Fait que si on enlève la portion plancher, pour de vrai, ça aurait été vraiment cohérent avec les prévisions puis les attentes. Cette surprise-là a ajouté beaucoup dans le projet. Oui. C'est ça. Et c'est de trouver ces grands emplacements-là, c'est difficile, hein? Oui. Des fois, c'est ça peut être très beau, mais plus trop petit. Là, tu cherchais vraiment vous cherchez un grand emplacement, là. Oui. Parce que là, on a 14 terrains. C'est quoi la superficie totale? 31 000 pieds carrés. OK. 14 terrains. Puis oui, effectivement, il y avait comme ce débat-là au début de projet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec un plus petit centre, avec peut-être moins de risques, un peu moins cher? Mais après ça, tout le temps et l'énergie et l'investissement initial que tu fais, finalement, si tu viens à pleine capacité super rapidement avec un 4 terrains, 5 terrains,
ben là, tu n'as plus de marge de manœuvre pour augmenter. Fait que là, oui, on y va avec un projet plus risqué avec 14 terrains, mais qui nous donne beaucoup de marge de manœuvre. Tu sais, avoir une plus grande communauté, des tournois, des événements à plus grande envergure versus ce qu'on aurait pu faire avec un plus certain, c'est un gros plus parce qu'effectivement, les tournois, là, ça pop partout, là. Fait qu'il faut avoir l'emplacement, il faut avoir suffisamment de terrain, sinon, on sépare les tournois ou, exact. Fait que non, ça a été un très bon move, mais, fait que c'est ça, fait que c'est coûteux, puis quand tu penses à ton tarif, t'as magasiné un peu pour regarder, là, qu'est-ce qui se faisait autour, oui. Qu'est-ce qui serait, tu sais, des fois, ça peut être un comparatif avec le tennis aussi, là. Oui. Ce qui se fait dans les clubs de tennis, là. On a regardé vraiment différents modèles. C'est sûr que nous, on regarde aussi beaucoup les États-Unis. Oui, on regardait aux alentours à Montréal, mais tu sais, les comparatifs, ils n'avaient pas une tonne. C'est ça. Fait que, on regardait beaucoup aux États-Unis la structure de comment c'est packagé, comment c'est formulé. Nous, en début de projet, on avait aussi un consultant aux États-Unis qui nous a beaucoup outillés. Vraiment en démarrage, là, justement, le pricing, la façon d'établir les prix, quels sont les paramètres, qu'est-ce qu'on devrait penser. Fait que c'est ça, ça a tout été considéré. Je pense que nous, de prime abord, c'était sûr qu'on voulait offrir une option pour tout le monde. Donc, que tu sois membre ou pas. Oui, tu veux l'ouvrir à tous. Exact. Mais c'est sûr que le côté membership, en ce moment, est une formule qui va sûrement évoluer, mais c'est sûr que quand on va arriver à pleine capacité, disons que les soirs, c'est tout le temps plein, bien, on veut être capable de donner des récompenses puis de remercier les membres qui sont là, qui payent. Effectivement. Donc, c'est une formule de privilège qui fait que, c'est ça, tu peux en bénéficier lorsque ton centre est quand même en grande capacité. Oui. Wow! Ouais. Beaucoup de paramètres à Oui, c'est ça. Ça en fait beaucoup à penser, mais c'est parfait, là. Il faut penser à tout, mais en même temps, tu sais, c'est ça, faut pas trop s'éparpiller, là. Et, tu sais, y a-tu des moments où tu te dis, ah, là, faudrait peut-être délaisser cette formule-là pour une autre, tu sais? Oui. Oui, OK. On est en plein dans cette réflexion-là. Ah, oui! Déjà! Non, mais c'est parce qu'on part avec des hypothèses, puis c'est sûr que la réalité change beaucoup. Ouais. Tu sais, par exemple, le membership pro en ce moment qu'on a, qui est très, très avantageux, on nous l'avait dit, hey, il y a peut-être des gens qui vont abuser de cette formule-là illimitée, puis on disait, ouais, mais Mané, il y a quand même une limite de pickleball que tu peux jouer par jour. Puis soudainement, on se rend compte qu'il y a du monde qui joue vraiment beaucoup, là. Comme un 6 heures d'affilée, là. C'est fou. Tu sais, un 6 heures à tous les jours ou à tous les 2 jours. Oui. Là, on se dit, OK, ben s'il y a trop de membres pro, il n'y a plus de terrain. Donc là, ça va créer une insatisfaction de gens qui payent, mais qui n'ont pas de disponibilité. Ouais. Fait que l'équilibre entre je veux m'assurer que les gens reçoivent ce qu'ils payent, ils en ont pour leur argent. Oui, effectivement. Il faut trouver la bonne quantité de membership et les privilèges qu'ils peuvent avoir parce que sinon, tu vas venir débalancer ton taux de satisfaction et ta capacité. Là. Exactement. Là, vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? De 7h à 10h, du lundi au samedi, puis le dimanche, on ferme à 5h. Ah, OK, parfait. Bon, c'est quand même une bonne journée, pareil. Là. Oui. Fait que dans le fond, les gens qui ont la formule membre pro, eux, ont-tu un privilège sur pour pouvoir louer, je sais pas moi, des terrains d'avance, là? C'est quoi ton délai, là? Exact. Ben ça, c'est des privilèges qu'en ce moment, s'appliquent plus ou moins parce que c'est quand même assez facile, surtout en jour de semaine en ce moment. Il y a de la disponibilité, fait qu'il n'y a pas de guerre de terrain, mais ça fait effectivement partie des privilèges de pouvoir réserver longtemps d'avance. Donc, disons, à terme, quand on va être en pleine capacité, puis que là, justement, il commence à avoir un peu de difficulté de capacité, les visiteurs, eux, peuvent booker seulement 3 jours d'avance. Ah, OK, parfait. Fait que là, se ramasse avec les plages horaires peut-être un peu moins intéressantes versus quand tu es membre pro, ben tu as 2 semaines, 3 semaines de pouvoir réserver tes terrains d'avance. Fait que tu vas déjà prendre les meilleures plages horaires. Parce qu'on sait qu'il y en a qui abusent beaucoup. Il y a tellement des joueurs intenses, là. Il y en a qui jouent, là. C'est incroyable. Mais comme tu dis, là. Je pense qu'il fallait le voir pour le réaliser parce qu'on se disait, ben là, ça devrait pas être si intense que ça, le monde. Il faut qu'il arrête de jouer un jour, là. Ben, c'est surprenant, hein? Il continue à jouer. C'est ça. Jusqu'à là que le doc, il dit, bon, là, je te mal dans le bras, ben, je pose des questions. Il faudrait peut-être que tu prennes une pause, là, tu sais. Fait que, on l'a réalisé maintenant. Puis encore une fois, c'est correct parce qu'on n'est pas à pleine capacité en ce moment. Mais si on se projette dans 6
6 ou un an, Ouais. ben là, peut-être que la réalité va être différente. Donc, les packages, la formule des memberships doit peut-être être révisée en conséquence. Ouais. Aviez-vous fait un petit sondage, justement, pour savoir Oui. le nombre d'heures par semaine que les gens aiment jouer, puis aller selon l'âge aussi, oui. mettons, ceux qui sont disponibles de jour, le groupe d'âge, ça peut être les travailleurs de soir qui jouent de jour, en tout cas, peu importe, là, mais... Oui, on avait fait des sondages, puis on s'est rendu compte qu'à chaque sondage, on mettait pas la braquette assez haut. Mettons, on disait, hey, combien d'heures de pickleball vous jouez par semaine? 1, 2, 3, 4 et plus. C'est pas aller plus. Tout le monde était 4 et plus, puis on était comme, ben, coudonc, on aurait dû faire d'autres braquettes. Oui, c'est ça, part pas à 1, part à 4. Exact. 4, 8, 10, 12. C'est fou, hein? Oui. Fait qu'à chaque sondage, on était bien surpris de ça. D'avoir la nouvelle. Wow. Exact. Est-ce que ça fait partie de vos plans? Vous venez d'arriver dans le projet, là, mais d'en ouvrir un autre, éventuellement? Ça, c'est la grande question de la part de joueurs. De tout le monde. Puis il y a beaucoup de monde qui nous ont contactés avant même d'avoir ouvert le projet. Hey, tu l'ouvres-tu dans ma région? Exact. C'est ça. Opportunité de franchise. Hey, si moi je l'ouvre, est-ce que je peux l'ouvrir sous ta bannière? On s'est beaucoup posé la question. Cet été, il y a même eu une opportunité qui est venue sur la table, qu'on a tout évalué. On a fait les plans du local. On s'était vraiment quand même rendu loin. Okay. Puis on s'est rétracté. Puis la raison principale, c'était concilier un lancement de projet comme celui-là avec 2 jeunes enfants. On va y aller une bouchée à la fois. OK, parfait. Fait qu'on a fermé l'opportunité pour celle-ci. Est-ce que dans un an, on va être complètement dans une autre... dynamique. Puis, un autre mindset, puis on va avoir un peu plus d'équilibre à travers tout ça. Je pense qu'on va pouvoir revisiter. C'est ça, mais disons que c'est raisonnable de votre part. Disons que pour cet automne, j'en ai amplement à gérer. Fait 24 heures, là, je me demandais, tu peux pas être partout à la fois. Exact. Et là, tu m'expliquais un peu les gens qui gravitent autour de vous autres. Fait que ça vous libère. Êtes-vous passez vos journées entières, ben plus toi que Thomas? Oui. Tu passes quand même pas mal toutes tes journées là-bas, surtout que vous êtes au début de l'ouverture, puis tu veux sonder le pouls de ce qui se passe, tout ça. Mais ça, éventuellement, tu vas savoir quelqu'un qui va prendre la relève, un gérant ou... c'est ça, c'est Raymond qui... ça va toujours Raymond directeur des opérations qui va vraiment prendre en charge tout ce qui est quotidien, opération du centre. C'est sûr que moi, je vais être jamais bien loin, mais c'est ça, la réalité fait que je peux pas passer 18 heures par jour au centre. Fait que ça va être un équilibre. C'était quelqu'un du pickleball ou... Non, pas du tout. Okay. Du sport, beaucoup. Lui, il a été propriétaire d'un centre d'arts martiaux pendant une 15aine d'années. Okay. Donc, entrepreneur aussi, comprend vraiment bien cette réalité-là. Est un sportif dans l'âme. Là, il s'est mis au pickleball, bien intense au pickleball. Tu sais, il est quelqu'un d'intense qui embarque dans le sport à fond. OK, parfait. C'est son nouveau sport. Oui. Okay. Ça dit là, c'est ça. Il est en bien heureux. Il va pouvoir jouer. Ben, s'il y a du temps, on va pouvoir jouer. On essaie de justement commencer tranquillement. Oui, même toi, puis Thomas, avez-vous eu la chance de faire un peu de match? Pas moi, mais Thomas, oui. Okay. Thomas est allé... C'est un ou l'autre, parce que les enfants... On se split, c'est ça. Mais Thomas a fait un cours, il est en train de jouer en ce moment, même. Ouais. Fait qu'il commence tranquillement à libérer un petit peu de temps, tu sais, 1 heure ou 2 pour aller jouer puis retourner travailler. Ouais. Moi, je suis pas encore rendue là, mais j'espère que bientôt ça va être mon tour. Puis en même temps, c'est le fun parce que tu parles au monde, tu parles à tes clients. C'est sûr. Tu vas chercher beaucoup d'informations. Puis le bien que ça procure aussi de voir tout ce monde-là ravi d'être sur place. Là. Fait que, puis toi, c'est qui t'a initié au pickleball? C'est moi puis mon chum. On s'est initiés... J'avais vu ça quelque part d'un parc, exact. C'est quoi ça? On est allé s'acheter une raquette puis une balle, puis on se faisait des échanges, mais tu sais, sans connaître trop les règlements, comment compter les points, tu sais, c'était vraiment juste... Aviez-vous fait des sports de raquette? Moi, j'ai fait beaucoup de badminton au secondaire, mais tu sais, je viens pas des sports de raquette. J'aurais vraiment aimé ça, jouer au tennis. Ça a toujours été comme un de mes buts. Thomas m'a acheté des cours de tennis. On a fait des semaines de tennis. J'ai jamais eu 1 minute de plaisir à jouer au tennis. Tu sais, ça a jamais autant que tu voulais le faire que finalement... C'est vraiment un sport que j'admire puis je veux jouer, mais j'ai pas de plaisir. J'ai vraiment pas. Ça marche pas. Je suis ultra compétitive et je suis de nature quand même... J'attrape bien n'importe quel sport. Je suis capable de vraiment être bonne assez rapidement, mais le tennis... C'est tellement technique. Non.
Fait que ça me... Fait que finalement, ton rêve... Ouais, fait que chaque cours que Thomas m'a payé, j'ai fini le cours en sacrant puis en garochant ma tête. Pas de fun, la madame n'a pas de fun du tout. Là. Fait que là, j'ai beaucoup plus d'espoir dans le pickleball. Oui, jusqu'à date, ça va mieux. Le côté tellement social, là, exact. C'est super plaisant. Ouais. Là, les embauches, est-ce que ça se passe bien? Parce que, tu sais, bon, là, tu dois avoir du monde qui s'occupe quand tu arrives au comptoir. Oui. Là, tu dois faire de la location de raquettes aussi pour ceux qui n'en ont pas. Bon, oui. Tu des étudiants que t'as-tu du mal à trouver des gens? Non, pas jusqu'à maintenant. Okay, honnêtement, encore une fois, quand on a annoncé le projet, plein de monde ont levé la main. Fait que même, même en juin, j'avais du monde qui attendait pour qu'on ouvre pour revenir faire la réception. Fait que ça a été super positif. Ouais, tant mieux, tant mieux. Ça demeure qu'on a des longues heures d'ouverture. Fait que ça va toujours rester un défi d'avoir du bon personnel qualifié qui ont eu justement ce petit training-là du système de réservation. OK, tout ce qui est pro-shop, conseiller les gens, café, restaurant, on va avoir de l'alcool bientôt. Fait que ça demande quand même un petit training. Puis je pense que ça va être toujours constant. Oui. Mais je me demandais si c'était... Il y avait des retraités qui avaient levé la main pour travailler. Exact. C'est retraités et étudiants. Parfait. Ou jeunes adultes. Fait que c'est vraiment les deux créneaux qu'on a. Puis avec tout ça, ben ça fait un beau mix parce que des fois, c'est ça, le service à la clientèle est un peu différent de quelqu'un qui est à retraite, qui est là pour jaser puis juste avoir du plaisir. Ouais, c'est ça. Ça vient rajouter une autre touche. Parce que dans les heures d'achalandage, tu sais, pas le temps de trop jaser, j'imagine, le personnel. Là, ça roule. Là. Ouais. Mais y en a-tu qui arrivent sur le fly, comme ça, au centre, qui n'ont pas réservé, ils arrivent au comptoir, ou ils sont pas à l'aise avec le système de réservation, parce que je crois que tu dois te créer un compte pour réserver? Oui, exact. Nous, c'est sûr qu'on recommande à tout le monde de se créer un compte et de réserver avant d'arriver. Par contre, on accepte quand même que les gens arrivent, puis on va les aider à réserver. C'est juste qu'on ne pourra pas promettre que la place est encore disponible. Mais à terme, on aimerait ça que la grosse majorité passe par l'application ou le site web pour réserver. Ça fonctionne tellement bien de toute façon. Les gens sont habitués de façon générale là, à rouler avec ça. Oui. Les premiers jours ont été chaotiques. De système, mon Dieu, comment ça, Mais là, déjà, à la 3e semaine, la grande majorité book arrive, c'est déjà payé, c'est déjà réservé. Fait que le système se simplifie. Aussi bien par téléphone que par ordinateur. Oui, exactement. Ah, c'est cool. J'aimerais ça, en terminant, savoir tes bons coups, là, tu sais, là, comment... Qu'est-ce que tu fais comme, hey, ça, là, c'est une bonne idée qu'on a eue de penser à telle affaire, ou, tu sais, parce que là, on parle souvent des embûches. Oui, on sait, il y a eu des embûches au niveau de la construction, le plancher. Des fois, c'est le retard parce qu'on manque de matériel ou on manque de main-d'œuvre, point, là. Mais bon. On a eu ça. C'est ça. C'est comme tout le monde, là. Ça peut pas être parfait. Mais les bonnes shots, là, t'en as-tu des coups? Est-ce que tu dis, ça, c'est cool, là? Que ce soit la déco ou peu importe, là. Ben, je pense que la façon qu'on a communiqué avec les gens depuis le jour 1, ça a été, je pense, notre plus grande victoire puis ce qui a été le plus payant. J'ai trouvé ça tellement génial, là. Ouais, comment vous avez procédé vos quiz, tu sais, puis... Beaucoup de sondages, beaucoup d'infolettes où on partageait vraiment les nouvelles sans filtre. Là, on n'était pas en train de cacher de l'information. Quand on a eu la mauvaise nouvelle des planchers, on a pris des photos, on a mis ça dans l'infolette en disant « Catastrophe, les planchers sont pas nivelés ». Fait que cette relation-là qu'on a bâtie avec les gens, ils nous suivaient vraiment, puis ils nous écrivaient, nous donnaient du feedback. Fait que c'est sûr que ça a été un beau build-up, puis les portes ouvertes ont prouvé que tout le travail en amont avait été bien fait parce que les gens nous attendaient puis étaient au rendez-vous. Exactement. Fait que ça a été... C'est comme s'ils vous connaissaient en même temps. Tu sais, c'est vrai, moi, je trouve ça super génial. Là, fait que ça permet aux gens de faire... C'est comme ça que ça se passe, tu sais. Oui. Il y a des embûches, puis oui, il peut y avoir des délais, puis vous avez vraiment sondé le pouls auprès d'eux, là. Ça, c'est... Puis encore aujourd'hui, on le fait encore à chaque... Comprendre, connaître la communauté, puis... Pratiquement à chaque semaine, on remet un sondage dans notre infolette parce qu'on se dit, OK, programmation maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous voulez? Fait que d'aller chercher de l'information, ça a été très, les gens gratifiant. là, ils répondent. Oui. Ils répondent sur Facebook, sur l'infolette, ils nous envoient des courriels.
Fait que non, c'est ça. Ça, je pense que c'est Ouais. quelque chose qui a super bien fonctionné et qu'on compte faire pour la suite aussi parce que Parfait. on sent que c'est une mine d'or d'informations que Ben oui, on tout à peut pas se fait. priver. Ah oui, là, tu te trompes pas, t'es pas à côté de la traque, là, mais pas du tout, là. C'est Tu ça. tu t'enlignes vraiment dans la direction parce que ça bouge, hein, tellement aussi que, Ouais. on le sait, là, c'est nouveau, là, mais le monde du pickleball, il va arriver toutes sortes d'affaires, puis D'ici 1 an, là, ça va être déjà comme un autre portrait exact, complètement. exact. Fait que ça va être le fun de relire tout ça. Tu sais, oui, ça te la petite fait, histoire. ouais, je trouve ça super le fun. Fait que moi, je pense que c'est mission accomplie, en tout cas, de votre décollage, là, c'est de toute beauté. Puis prenez du temps pour vous deux, hein? Oui, on est Hein? rendu là. La prochaine étape, ça va être ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est encore un petit peu plus voyage bas. en vue. Cet hiver, peut-être. On va espérer que... avec les enfants. Oui, c'est Avec les ça. cocos. Peut-être rendu en février-mars, c'est notre objectif de se faire des petites vacances. Ouais. Il reste quand même beaucoup de choses à faire d'ici là, mais on y croit. Ben oui, c'est sûr, il faut y croire. Tu féliciteras Thomas. Oui, merci. Thomas, bravo, je peux te le dire comme ça, mais Valérie va te le dire. C'est vraiment un très beau projet, bien réussi, bien administré, bien coordonné. Fait que j'ai hâte d'aller mettre les pieds là-bas. Oui, est-ce que t'avais... Ben merci. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais nous partager? Ben non, juste juste d'inviter tout le monde à venir nous voir. Bien sûr. Programmation vraiment complète. Fait que même les gens qui viennent pas de Montréal, si vous voulez venir le temps d'une activité, d'un événement, les samedis, nous, on fait des gros open play les samedis. Fait que c'est comme un gros happening. Il y a des gens qui arrivent de Drummond, de même plus loin. Partout, il se passe le mot, puis ils viennent faire un tour. Oh, fait que venez nous visiter, même si vous n'êtes pas de la région. Excellent, le mot est passé. Merci beaucoup, Valérie. Ben, merci. Merci à vous tous, les auditeurs. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et partagez aussi vos réflexions et vos questionnements et vos commentaires. À bientôt.